Tout pour investir. Dose d'économie. Notre drogué d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va évoquer une bonne nouvelle avec vous, une bonne nouvelle pour les achats du quotidien, puisque l'inflation des prix alimentaires passe sous les 10% en octobre. Alors c'est pas nous qui le disons, c'est le baromètre Circana LSA. Et pourtant, vous nous dites ce matin, c'est une bonne nouvelle, mais... Oui, alors je vais commencer par la bonne nouvelle. C'est la fin de l'emballement des prix sur l'alimentaire. C'est clair que le gros de l'inflation, le pic est clairement passé. On tombe sur une inflation à un chiffre en octobre. Ça s'était pas vu depuis 18 mois. L'autre bonne nouvelle, c'est que les marques de distributeurs, les MDD, ont connu une inflation beaucoup plus forte que tout le reste des rayons. Et là, on commence à être sur des niveaux qui ressemblent aux grandes marques. Donc ça se calme aussi sur les MDD. Mais je dis mais, effectivement, pour trois raisons. La première, c'est que ce qui se passe, c'est quand même du domaine de l'imperceptible. On est sur des baisses qui sont infinitésimales par rapport aux 21% d'inflation sur les prix alimentaires qu'on a connus en 2 ans. Globalement, ça ne se verra pas, ou très peu, sur le ticket de caisse. Le deuxième élément, c'est que d'abord, ce que nous dit Circana, c'est quand même des moins 0,5, moins 0,6 sur septembre-octobre, très bien. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à des promotions totalement exceptionnelles, qui sont donc pas inscrites dans la durée. C'est dû à des opérations à prix coûtant qui sont pas non plus inscrites dans la durée. Donc on n'est pas sur quelque chose de structurel, de pérenne, qui fait qu'on passe d'un monde à un autre. Et puis le troisième élément, c'est que là on regarde des chiffres en moyenne. Et comme toujours, la moyenne, ça cache des disparités. Et donc il y a les prix qui baissent. Moi, les prix qui baissent, c'est pas vraiment le cœur du panier du quotidien, comme on disait en ouverture. Les produits de droguerie, ça baisse. Bon, c'est bien, on est content. Mais enfin, c'est quoi des produits de droguerie? Des produits d'entretien, si vous voulez. Voilà. Également, ça baisse sur les couches culottes. Bon, très bien si on a des enfants. Les entrées surgelées, le champagne. Mais après, là où ça monte encore, c'est sur des choses qui sont un peu plus centrales dans le panier. Les légumes en conserve, la moutarde, le sucre, le cacao, on l'a dit, mais ça c'est moins central. Les oranges aussi. Et l'huile d'olive. Donc il y a vraiment des achats vraiment récurrents et un peu des achats basiques qui voient encore leur prix monter aujourd'hui. Bon, en fait, vous nous dites que la tempête se calme, mais globalement, il y a quand même encore une grosse houle, des grosses vagues. La tempête se calme, mais le niveau de la mer, il est là, si vous voulez. Je disais en région, on cherchait le titre, c'est mieux que si c'était pire. Mais alors, bien sûr, Olivia Grégoire est pleine de bonne volonté, la ministre déléguée au commerce et au PME. Elle veut croire que ces négociations vont aboutir à des baisses de prix. Et elle met en avant des arguments qui sont vrais, d'ailleurs. Tous les intrants, toutes les matières premières, tous les intrants industriels, tous les coûts de production qui ont connu des baisses. Si on regarde précisément le transport, ah oui, ça a baissé, c'est vrai. Les matières agricoles ont également baissé. Mais maintenant, on vit quand même, enfin, on vient de vivre un choc d'inflation inédit depuis 40 ans. Un choc comme celui-là va forcément tirer des prix à la hausse qui franchissent une marge qu'ils ne redescendent pas. Et nous avons franchi une marge que nous ne redescendrons pas. Non, nous n'allons pas revenir à des prix d'avant Covid. De la même manière qu'on ne va pas revenir au salaire d'avant Covid. On ne va pas dire aux salariés, il y a moins d'inflation, donc votre augmentation de 2022, on va la retirer. On franchit des marges, on ne les redescend pas. C'est quand même un élément central à avoir en tête quand on évoque les prix du quotidien, mais les prix en général, et les phénomènes d'inflation qui sont importants là. Bon, on va reparler de Circana là, qui est à l'origine de ce baromètre. C'est un institut spécialisé des prix en grande surface, on peut le rappeler. Ils sont revenus sur les espoirs qu'on peut fonder sur les négociations en cours. Espoir faible, pour le dire directement. Je retiens 4 éléments. La forte inflation alimentaire, c'est fini. L'impression que la vie est chère, c'est pas une vue de l'esprit. Souvent, vous savez, on oppose les chiffres de l'INSEE avec le ressenti des gens. Dans notre baromètre Odoxa, on leur demande quel est le niveau d'inflation global en France. La moyenne est passée de 18 à 17%, alors que le chiffre INSEE, il est en dessous de 5%. Donc, quand on pense que la vie est chère, c'est pas une vue de l'esprit, dit Circana. Troisième chose, les prix ne vont pas redescendre, c'est ce que je vous disais. Donc oui, effectivement, on a des prix agricoles, des prix industriels qui ont un peu reculé, mais c'est en hausse pour les salaires. C'est en hausse pour l'énergie, c'est en hausse pour l'emballage, c'est aussi en hausse, c'est moins visible, mais tous les investissements RSE, Carrefour, ils en font des investissements RSE. Absolument. Ici, je ne vais pas expliquer RSE, je crois que tout le monde sait ce que c'est. Ça représente des coûts. Il y a des coûts de production qui sont en hausse et qui vont le rester. Et le dernier élément, c'est que, et là c'est un peu cynique, mais Circana dit, on a avancé les négociations très bien. On a sans doute avancé les hausses de prix, tout simplement. Et il rappelle quelque chose aussi de fondamental. Le souverain fait les monnaies, mais fait pas les prix. Et là, on a fait un texte de loi pour anticiper ces négociations. Un texte de loi, il fait pas la déflation. Voilà. Et objectivement, dit Circana, vous avez des coûts de production qui sont structurellement plus élevés, et ça se verra. Merci Nicolas pour cette dose d'économie.